Les fonctionnaires et journalistes affectés à la RTG ont manifesté ce lundi devant le ministère de la Communication après la publication d'une liste de 149 stagiaires retenus sur 357 au départ. Ils ont pris en otage le ministre de la Communication et l'ensemble de son cabinet. Ils ont barricadé les portes d'entrée, assiégé le département et occupé tous les locaux de 11h à 22h. Ces jeunes fonctionnaires journalistes dénoncent une manipulation de leur dossier d'intégration à la fonction publique et le paiement de leur arriéré de salaire depuis 2009. Nous n'avons pas de problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République, la première autorité, on a compris que c'est le comble. Le comble leur parle, leur donne des instructions de nous payer aussitôt. C'est comme si on ne comprend pas français. Quand on dit rapidement, c'était le mois de mai. On les a écoutés, on a attendu. C'est parce que nous sommes ensemble. C'est une autorité qui nous a parlé, c'est celle de la communication, notre ministre. Il nous demande humblement patienter. Fin juin, l'effectif sera payé, tout le monde. On ne peut pas comprendre, c'est pourquoi ma première réaction, c'était d'arracher le fameux rapport. Ils sont au total 357 journalistes qui sont concernés par ce dossier. Selon les stagiaires, depuis leur intégration à la fonction publique, ils n'ont bénéficié ni de salaire ni de prime de travail. Après ample négociation, depuis le 10 février 2012, tenez-vous bien, depuis le 10 février 2012, on a tapé à toutes les forces portes du gouvernement, y compris le bureau de presse de la présidence de la République. Le premier ministre chef du gouvernement nous a reçus en présence de notre ministre et de madame le ministre de la fonction publique. Il leur a donné instruction. Il a appelé le ministre du budget qui a confirmé notre budget 2,91 milliards de francs guinéens alloués pour le paiement des 357 fonctionnaires. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, lundi, à notre grande surprise générale, on nous appelle pour nous dire une liste est sortie, nous parlant de 3 à 4 groupes. Premier groupe, des dossiers dits authentiques. Deuxième groupe, des dossiers dits authentiques mais retenus pour examen. Troisième groupe, des dossiers dits faux, donc désengagés de la fonction publique. Les services de sécurité et certains membres du gouvernement sont venus pour tenter de calmer les esprits des manifestants. Mais les jeunes ont exigé la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, pour relancer les négociations. Pour tenter de trouver une solution à cette crise, le Premier ministre doit recevoir ses journalistes fonctionnaires ce mardi à la primature. Les journalistes stagiaires de la RTG se sont mobilisés devant la primature tôt ce mardi pour se faire entendre du Premier ministre. Cette mobilisation fait suite à la séquestration qu'ils ont fait subir à leur ministre de tutelle Julius Dialé Doré. Ces journalistes réclament leur prise en charge effective ainsi que le paiement de leur arriéré de salaire. Après 2 heures d'attente, le président Alpha Condé fait une apparition soudaine pour menacer ces journalistes stagiaires comme quoi, s'ils ne quittaient pas les lieux dans les 15 minutes qui suivent, il fera appel aux gendarmes pour les disperser. Suite à cette réaction du président Alpha Condé, le porte-parole de la commission de revendication a invité ses confrères à rejoindre la RTG Boulbiné en attendant le dénouement avec le chef du gouvernement qui avait promis de trouver une solution à leurs problèmes. Chers confrères et consoeurs, écoutez, nous sommes dans nos pleins droits. Régissons-nous, nos problèmes est réglé. On va aller à la RTG, on bloque. Nos problèmes est réglé. Calmement, nous allons rentrer à la RTG. Quelques heures plus tard, réunie à la RTG Boulbiné, la commission des journalistes stagiaires a été reçue par une délégation du Premier ministre. Et suite à cet entretien, les 357 journalistes concernés par ce dossier ont été invités à rejoindre la primature pour des fins de vérification physique. Il a été question de demander à l'ensemble des bénéficiaires d'accepter le principe du contrôle physique. Et nous pensons depuis le matin nous sommes là, 7h, 8h30 nous sommes là. Et on est revenu, puisque le président de la République nous avait menacé et il nous apprend maintenant que l'État est rétabli, c'est une autorité qui est là. Et il nous demande après 15 minutes si on ne quitte pas les lieux qu'il allait envoyer la gendarmerie. Mais on a compris, c'est une autorité. Par ailleurs, ce problème de journalistes stagiaires à la RTG demeure un véritable problème dans la mesure où il y a des stagiaires qui restent dans ce statut pendant des décennies. Moi, je suis Ibrahim Khalil sur l'AIKS. Je suis à la radio il y a 19 ans. Notre ministre, d'abord, il n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et nous sommes révoltés parce qu'il y a
un arrêté ministériel datant du 1er juillet 2010. Et depuis cette date, le ministre, à travers ses acolytes, nous font tourner, nous font tribunner autour de nos salaires. Donc pratiquement dans un mois, ça serait la deuxième année. À noter que dans ce dossier de journaliste stagiaire de la RTG, un pas est franchi. Stimuler la conscience environnementale mondiale et encourager l'action politique, c'est le sens donné par les Nations Unies à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Initiée en 1972 à l'ouverture de la conférence de Stockholm, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin de chaque année. Même si dans notre pays l'événement sera célébré en différé, cela n'altère en rien l'importance de la journée. Le 5 juin pour le citoyen lambda, c'est tout juste une date. Mais pour aujourd'hui, l'éco-citoyen, le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. C'est une journée spécialement consacrée à réfléchir sur les questions brûlantes de l'environnement à l'échelle mondiale, régionale, nationale et locale. C'est une très grande journée. Poursuivant son intervention, le coordonnateur de l'ONG Guinée Écologie a sollicité qu'un tel événement soit marqué par des actions citoyennes d'une envergure nationale. Il y a un travail de communication et de sensibilisation qu'il faut faire. Il faut mieux se préparer, il faut en avoir les moyens. Très certainement, sans défendre l'autorité publique, je dirais que dans une phase d'austérité de la part du gouvernement, je peux comprendre que du côté du ministère délégué à l'environnement, il n'y ait pas tous les moyens qu'il faut, mais il aurait été souhaitable qu'à l'échelle nationale, que cet événement soit célébré par tous les acteurs, que toutes les écoles du pays, par exemple, célèbrent effectivement la journée du 5 juin, mais que toutes les communes rurales et que toutes les communes urbaines fassent du 5 juin un grand événement. Ça aurait été, par exemple, pour l'environnement urbain, une grande journée de nettoyage, une grande journée d'action en faveur de l'amélioration de l'état de l'environnement. Ce n'est pas le cas, c'est vrai, il faudra se rattraper. Moi, je ne suis pas du tout vraiment satisfait de ce qu'on peut dire qu'on aura fait le 5 juin, parce que je ne vois en réalité aucune action. Cette célébration se tient à un moment où le ministère est endeuillé par la perte de son secrétaire général suite à un accident de circulation. En attendant la tenue des prochaines séances législatives en République de Guinée, les sages, les religieux, les partenaires au développement, le Conseil national de la transition et les organisations de la société civile guinéenne multiplient les sensibilisations au niveau de la population, mais en particulier les jeunes dont la moyenne d'âge varie entre 18 et 25 ans et qui sont souvent utilisés comme boucliers par les politiques. C'est dans ce cadre que le RAJGI, entendé Réseau Afrique Jeunesse de Guinée, s'est rendu à 160 km de la capitale Conakry pour sensibiliser et informer les habitants de la cité d'Alumine de Fria pourquoi nous devons aller aux élections législatives. Quels sont les objectifs assignés au RAJGI? Élément de réponse avec le représentant de l'ONG dans la sous-préfecture de Tormelin. Malgré ces différentes sensibilisations pour la tenue des élections législatives libres, crédibles, transparentes et acceptées de tous, les Guinéens attendent depuis 18 mois ces élections et les noms de leurs représentants à l'Assemblée nationale qui auront un très grand rôle à jouer pour l'avenir de ce pays qualifié de scandale géologique.
Après sa victoire dans la douleur et des conditions extrêmement difficiles dimanche 3 juin dernier, au compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face au Zimbabwe sous le score d'1-0, le Sili national de Guinée a regagné ce mardi 5 mai la capitale Conakry. C'est aux environs de 14h40 que l'avion transportant les poulains du technicien français Michel Dussier a atterri à l'aéroport international Conakry, Bessia. On est d'abord très satisfait d'avoir l'équipe qui nous a salué, puisque sur les matchs officiels à domicile, cette équipe du Zimbabwe était avec nous depuis 2004. Donc c'était un gros challenge pour nous. Ce challenge-là, on l'a relevé. Maintenant, on a franchi une première marche. La deuxième se présente pour l'instant avec ce formation de l'équipe. Pour l'instant, on en est à récupérer du voyage et les factures du voyage. Après donc cette première victoire, les joueurs de l'équipe nationale de Guinée affirment qu'ils comptent bien se préparer pour défier les pharaons d'Égypte, septuple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations ici à Conakry. Déjà, la première chose, on va bien récupérer parce que nos voyages dans des conditions très difficiles, on n'a pas été mis dans des meilleures conditions. Donc voilà, le match c'est dimanche, on va essayer de récupérer et d'être dans de bonnes conditions pour affronter l'Égypte. C'est un match très important. Il y a surtout par beaucoup de monde. Donc on va être au niveau, on va bien se préparer, bien s'entraîner et pour remporter la victoire. L'équipe est en place, je suis content de faire première apparition de l'équipe nationale. J'ai été récompensé par une victoire. Ce n'est pas facile, mais je suis content de la victoire. Voilà, c'est un peu difficile à aller chercher là-bas. On a fait ce qu'il fallait, donc voilà, on est content aujourd'hui. C'est ce qu'on était parti chercher, du moins. Voilà, maintenant on se prépare pour le match de l'Égypte. A signaler que le Sili national de Guinée affrontera ce dimanche 10 juin au stade du 28 septembre les pharaons d'Égypte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. La Confédération nationale des albinos de Guinée a organisé ce week-end un match de gala à Nongo. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser la population sur la marginalisation de cette couche vulnérable. C'est plusieurs associations réunies qui forment cette confédération. Pour le secrétaire général de la Confédération, Yamoussa Sissé, leur objectif est de défendre la cause des albinos, mais aussi renforcer les liens d'amitié entre les albinos et les autres catégories sociales. Cette confédération est le fruit de plusieurs organisations et associations des albinos qui ont voulu tisser les relations de fraternité et d'amitié. Également, comme ils se sont dit qu'ils luttent dans le même sens, c'est-à-dire défendre la cause des albinos, c'est ainsi que nous nous sommes unis en confédération. Les objectifs de la CNAC sont les suivants. Vous avez le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les albinos et les autres catégories sociales. Ça c'est 1. 2. Promouvoir l'autosuffisance des albinos. 3. Veiller sur la santé et sur l'éducation des albinos. En même temps, participer activement au développement socio-économique et culturel de notre pays. Ce match de gala a mobilisé plusieurs jeunes venus des différentes localités de Nongo, mais aussi des sages. C'est pourquoi Yamoussa Sissé a mis l'occasion à profit pour citer quelques activités menées par la Confédération. Nous évoluons en menant des activités allant dans le sens d'atteindre nos objectifs. Et ces activités sont les suivantes. Nous avons l'éducation, parce que nous misons trop sur l'éducation. On s'est rendu compte qu'il y a bon nombre d'albinos qui sont analphabètes. Nous voulons rompre avec cela. Également, la formation professionnelle. Il y en a qui sont parmi nous, qui se disent qu'ils ne peuvent plus étudier, mais ils peuvent apprendre un métier. Donc, nous les aidons à apprendre un métier. Également, nous avons la création des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire les femmes qui sont parmi nous, si elles veulent faire le petit commerce, on les assiste à réaliser leur petit commerce en leur donnant un fonds de roulement.
Ce match de gala s'est joué entre l'équipe de la Confédération nationale des albinos de Guinée et l'Association des jeunes pour la lutte contre la délinquance juvénile. La rencontre s'est terminée